précieux, il y a toujours de belles révélations avec lui. Donc, sans plus tarder, j'ai demandé à mon ami David de prendre place ici. Donc, David Surcher, il fait partie en fait aussi des responsables aussi au niveau du ministère aussi à Lausanne, au Gospel Center de Lausanne. David, c'est un ami, et puis ça fait toujours plaisir d'être avec lui. C'est un gars précieux, c'est un gars qui a un cœur, qui a tellement un bon cœur. Et c'est vrai que ce matin, j'aimerais t'honorer pour qui tu es, pour la vie que tu es, pour l'homme de Dieu que tu es. Et que ce matin, la Bible dit de reconnaître en fait, d'accueillir en fait un prophète en tant que prophète. Je ne vais pas dire qu'il est prophète, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse l'accueillir en tant que réellement homme de Dieu. Et si on l'accueille de cette manière-là, on va aussi recevoir ce dépôt qu'il a reçu. Amen. Je prie pour toi. Seigneur, merci pour David. Seigneur, merci pour sa vie. Merci pour sa famille. Merci pour Molly. Merci pour ses enfants. Merci pour cette famille merveilleuse. Seigneur, je te demande de les garder, de les protéger. Seigneur, je te prie de mettre de paroles dans sa bouche. Que ta parole soit sa parole ce matin. Et que, Seigneur, que vraiment cette manne fraîche puisse sortir ce matin de lui. Seigneur, nous avons faim et soif de lui et nous voulons l'accueillir comme il se doit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup Thierry. Waouh, c'était juste magnifique ce début de célébration. J'aime beaucoup cette place que vous laissez au Saint-Esprit, les paroles qui sont données. Il y avait vraiment l'onction, la présence de Dieu ce matin. Et puis j'avais juste une pensée, une parole que j'avais donnée pour Ning. Ning, c'est juste? Ah, tu es là, Ning. Ning, je te voyais vraiment comme un fer de lance dans les mains de Dieu. C'était un fer de lance que Dieu est en train d'aiguiser, en train d'affûter. Et Dieu dit, je fais de toi ma porte-parole, je fais de toi ma prophétesse. Et je voyais vraiment cette onction prophétique sur ta vie. Je voyais ce manteau, ce nouveau manteau que Dieu est en train de placer sur toi. Alors tu as parlé du pan de la robe de Jésus qu'on doit toucher. Ben moi je voyais Jésus mettre un nouveau manteau sur ta vie, un manteau prophétique, un manteau d'autorité, un manteau pour déclarer les choses qui sont sur le cœur du Père. Et je te vois vraiment comme cette femme de Dieu que Dieu est en train d'élever. Pourquoi? Parce que tu t'es humilié sous la main puissante de Dieu. Et tu as choisi de ne pas créer une place pour toi-même ou par toi-même, par tes propres forces, mais tu as investi dans le lieu secret, tu as investi dans l'intimité, tu as investi dans ta relation avec Dieu. Et maintenant, c'est une saison où Dieu va t'élever, où Dieu va t'affermir, où Dieu va même en fait étendre ton autorité, ton influence, ton impact. Et je vois en fait des gens qui seront attirés par toi, attirés par ce que tu portes, attirés par ce que Dieu a mis en toi, parce qu'ils vont reconnaître la main de Dieu qui bouge dans ta vie. Et je vois vraiment cette onction pour communiquer le cœur du Père, cette onction pour attirer aussi les fils et les filles qui se sont égarés, de les ramener auprès du Père, de les ramener à la maison. Et je te vois aussi commencer à agir au niveau prophétique, même parmi des non-croyants, partout où tu vas. Dieu va te donner des pensées, Dieu va te donner comme une impulsion, Dieu va te donner des rêves. Et il y a des choses qui vont comme grandir, s'étendre, s'élargir dans ta vie. Et j'aimerais vraiment reconnaître ce qu'il y a sur ta vie ce matin, parce que je crois que ça vient du Seigneur. Et tu es une femme de Dieu, et Dieu n'a pas fini avec toi, ce n'est que le début. Donc sois béni. On a besoin de guerrières comme Ning, hein? Des femmes de Dieu qui se lèvent, qui prennent leur place, qui savent qui elles sont en tant que filles de Dieu. Et en tant qu'hommes et femmes, ensemble, on collabore ensemble, on est collaborateurs de Christ. Et c'est ensemble qu'on peut servir notre Père. Et c'est ensemble qu'on peut montrer aussi une image complète de qui est Dieu, notre Père. Amen. Alléluia. J'étais vraiment touché ce matin aussi par rapport aux chants qu'on a pris, etc. Parce que j'ai vu aussi par rapport aux paroles qui ont été données qu'il y a vraiment un alignement qui s'est fait, notamment aussi par rapport à mon message. Parce que le message que j'ai reçu pour ce matin, c'est affronter l'avenir sans crainte. Affronter le futur, l'avenir sans peur. Et c'était un message qui était vraiment sur mon cœur. Pourquoi? Parce que ces derniers mois, ces dernières années, j'ai vu à quel point toute cette situation de ce qui se passe au niveau mondial, avec le corona, avec tout ce qui s'est passé, j'ai vu à quel point tant de chrétiens ont été comme tétanisés, terrorisés par la peur, peur du futur, peur de ce qui va arriver, peur pour leurs finances, peur pour leur famille, pour leurs enfants, peu importe, toutes sortes de peurs, toutes sortes de craintes. Et moi, je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils, en tant que fille, on est appelé à affronter le futur sans crainte.
Parce qu'on sait profondément qui on est en Christ et on sait qui est Christ pour nous. Et il n'y a pas de raison d'avoir peur. Parce que ce Dieu glorieux qu'on a chanté, ce Dieu glorieux, ce Dieu majestueux, ce Dieu tout-puissant qu'on a proclamé, qu'on a chanté, il règne. Il est assis sur son trône. Il n'est pas surpris, il n'est pas étonné, il n'est pas choqué par ce qui arrive. Il connaît ton passé, il connaît ton présent, mais il connaît aussi ton avenir. Il connaît les événements qui vont se passer dans ce monde. Rien ne passe inaperçu à Dieu. Depuis la nuit des temps, l'humanité, elle a eu une grande soif de connaissance de l'avenir. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Certains cherchent au travers de l'astrologie, les oracles, les 10 heures de bonne aventure. Ils cherchent à connaître leur futur. Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie ? Et il y en a d'autres qui se tournent, et surtout ces dernières années, on s'est tourné plus vers des moyens un peu plus sophistiqués et scientifiques pour assouvir notre soif. Il y a des experts dans différents domaines, des physiciens, des sociologues, des économistes, etc., qui mènent de nombreuses études pour mettre en lumière les jours à venir. Mais aucune de ces études ne peut être considérée comme totalement fiable pour déterminer le futur. Mais mes amis, il existe une troisième source que l'on peut consulter pour avoir une révélation de la fin des temps, une révélation de ce qui va arriver. Cette troisième source, elle est absolument sans faille. Et c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Et dans ces pages, on trouve la connaissance prophétique que tout le monde recherche en fait. Uniquement la parole de Dieu peut satisfaire notre soif de connaissance de l'avenir. Et la parole de Dieu, c'est la seule chose qui est 100% fiable. La parole de Dieu déclare que toutes choses passeront, les cieux passeront, la terre passeront, mais la seule chose qui demeure pour toujours, c'est sa parole qui est la vérité. Et sa parole nous offre la lumière si on l'étudie et si on lui obéit. Le psaume 119 au verset 5, David avait bien compris ça. Il dit « Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. » Tu as l'impression de marcher dans le brouillard. Tu as l'impression de marcher dans les ténèbres. Tu as l'impression de ne pas voir un pas devant l'autre. Tourne-toi vers la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est comme une lumière sur ton chemin, une lumière pour tes pas, une lumière sur ton sentier. Combien de fois on se tourne vers d'autres choses, on se tourne vers toutes sortes de solutions, toutes sortes de différentes personnes au lieu de se tourner vers la parole de Dieu. Les amis, plus que jamais, on doit la connaître, on doit la lire. J'ai aimé ce que Mélanie a partagé ce matin. C'est vraiment cet aspect de passer du temps dans la présence de Dieu, passer du temps dans sa parole. Il n'y a rien qui peut remplacer ça. Pour avancer avec confiance, en fait, on a besoin de se plonger dans la parole de Dieu. Vous saviez qu'au moins un quart de la Bible, minimum un quart de la Bible, est de la prophétie prédictive. Dieu révèle l'avenir, il l'a toujours fait. Et on va regarder ensemble, on va se plonger ensemble dans la parole de Dieu pour voir ce qu'elle déclare à ce sujet. Et on va commencer dans Ésaïe 44, versets 6 à 8, la première partie du verset 8. Ainsi dit l'Éternel, lui le roi d'Israël, le Seigneur des armées célestes, et qui l'a délivré. Moi, je suis le premier et je suis le dernier, et en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Qui est semblable à moi? Qu'il le déclare donc. Qu'il fasse donc savoir, écoutez bien, qu'il fasse donc savoir et qu'il expose les événements qui se sont produits depuis que j'ai fondé ce peuple pour toujours. Qu'il annonce d'avance ce qui doit arriver. Ne vous effrayez pas et n'ayez pas de crainte. Depuis longtemps déjà, je vous ai informé, je vous l'ai fait savoir. Dieu révèle l'avenir. Dieu révèle le futur dans sa parole, mais aussi en passant du temps avec lui. On entend sa voix et Dieu nous parle et Dieu confirme des choses. C'est pour ça que c'est important d'aussi entendre la parole de Dieu fraîche que Dieu nous donne, que Dieu veut nous révéler. Parce que chaque homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu nous défie ici, il dit « Je suis Dieu, je sais ce qui est arrivé dans le passé, je sais ce qui arrivera dans le futur ». Aux astrologues, 10 heures de bonne aventure, aux devins et compagnie, qui étaient nombreux au temps biblique et qui sont nombreux au temps aujourd'hui.
Il y en a beaucoup. Je ne sais pas si vous savez, il y a beaucoup de gens qui se retournent vers les bouteux, qui vont vers ceux qui font avec les cartes, qui lisent les lignes de la main, etc. Ils sont très nombreux aujourd'hui. À ces personnes-là, Dieu déclare dans Ésaïe 44, 24 à 26. Voici ce que déclare l'Éternel, ton libérateur, celui qui t'a formé dès le sein maternel. Oui, c'est moi, l'Éternel, qui ai fait toutes choses. Moi seul, j'ai déployé le ciel, j'ai étendu la terre sans aucune aide. Je rends vains les présages des diseurs de mensonges ou des faux prophètes dans certaines versions. Je fais délirer les devins, je repousse les sages, je fais tourner leur science en déraison. J'accomplis la parole prononcée par mon serviteur et je fais réussir les plans annoncés par mes messagers. Dieu parle. C'est souvent nous qui avons les oreilles bouchées. Autant dans le naturel, de temps en temps, on doit aller un peu nettoyer nos oreilles pour un petit peu enlever le chenil, les choses jaunâtres là qui s'y accumulent, qui ne sont pas très jolies à voir. Autant dans le spirituel, on doit déboucher nos oreilles spirituelles parce que Dieu est constamment en train de parler. Dieu cherche à nous parler. Dieu cherche à communiquer son cœur, à communiquer ses plans, à amener la paix dans ta vie, à chasser tes craintes, chasser tes peurs pour amener de la paix et de l'assurance. Et Dieu parle au travers de ses serviteurs, il parle au travers de ses prophètes. Il l'a fait dans le temps biblique, il le fait aujourd'hui encore. Et il annonce les choses à venir. Quand les serviteurs et les servantes de Dieu prophétisent, Dieu se tient derrière ce qu'ils disent et il veille à ce que cela arrive, mes amis. Mais quand les faux prophètes prophétisent, Dieu tourne leurs paroles et les fait passer pour fous. Seule la parole de Dieu perdurera. Seuls ses plans à lui s'accompliront. Le diable peut avoir toute une multitude de plans. Les démons peuvent avoir toute une multitude de plans. Les rois, les politiciens, les présidents, les gens d'influence, les CEO et compagnie, j'en passe, peuvent avoir toutes sortes de plans. Tous les gens avec une certaine influence peuvent avoir toutes sortes de plans. Le seul qui décide ce qui va arriver, le seul qui a le dernier mot, le seul qui règne, le seul qui est souverain, c'est notre Dieu. Et c'est pour ça qu'on n'a pas à craindre aucun homme, aucune femme, aucune situation. Ésaïe 46, 9 à 10. Rappelez-vous les événements du passé, ceux d'autrefois, car c'est moi qui suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Oui, moi seul, je suis Dieu, et comparé à moi, il n'y a que néant. Dès le commencement, j'annonce l'avenir, et l'entends à l'avance ce qui n'est pas encore. C'est moi qui dis et mon dessein s'accomplira. Oui, j'exécuterai tout ce que je désire. Dieu n'est pas comme les hommes. Quand il dit quelque chose, il le fait. Quand il promet quelque chose, ça s'accomplit. Des fois, on reçoit des paroles prophétiques qui viennent de Dieu et puis elles se réalisent rapidement. Parfois, on reçoit des paroles prophétiques qui viennent de Dieu et ça prend des années et des années, parfois même des décades avant qu'elles s'accomplissent. Et parfois, on reçoit des paroles prophétiques qui ne sont pas de Dieu et elles ne s'accomplissent pas. C'est important aussi de faire la part des choses entre ce qui est des paroles prophétiques qui sortent de la bouche d'un être humain, comme moi je l'ai fait avec Ning, qui est quelque chose qui doit être jugé par la parole de Dieu. Mais il y a une différence avec la parole prophétique, prédictive de la parole de Dieu qui ne doit pas être jugée parce qu'elle a toute autorité et ça va s'accomplir. Et on peut lui faire 100% confiance, les yeux fermés, complètement aveuglément. Dieu, mes amis, ne fait jamais d'erreur. Absolument tout ce qu'il fait est juste. On ne comprend pas toujours tout. Il y a des fois des choses qui se passent dans nos vies, on n'arrive pas à les expliquer. Des fois, ça amène le doute, des fois, ça amène des remises en question, ça amène des pleurs, des larmes, un brisement. On ne comprend pas tout, il y a une part de mystère. Mais sachez que Dieu ne fait aucune erreur. Tout ce qu'il fait est juste. Ce n'est pas à mon expérience de s'aligner, en fait, de Dieu de s'aligner à mon expérience, c'est à moi de s'aligner à qui Dieu est, par rapport à ce qu'il dit et qui il est. C'est moi qui dois m'adapter à lui, pas lui qui doit m'adapter à moi. Et s'il n'y a pas de réponse, c'est OK. Il est Dieu, nous ne le sommes pas. Il règne, et puis nous sommes êtres humains, on est là à son service. On est appelé à régner avec Christ, mais c'est lui qui est Dieu.
et on doit lui faire confiance. Daniel chapitre 2, versets 20 à 22. Loué soit Dieu dès maintenant et à toujours, car à lui appartiennent la sagesse et la force. Écoutez bien. Il fait changer les temps et modifie les circonstances. Il renverse les rois et élève les rois. Il donne la sagesse aux sages et à ceux qui savent comprendre, il accorde la connaissance. Il dévoile des choses profondes et secrètes. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres et la lumière brille auprès de lui. C'est lui qui établit les rois et qui les fait basculer. C'est lui qui établit les présidents et qui les fait basculer. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui nous attend, mes amis, dans les prochaines années, peu importe, Dieu connaît toutes choses. Et c'est lui qui influence, c'est lui qui dirige, parce qu'il est Dieu. Et non, ce n'est pas le diable qui dirige, ce n'est pas le diable qui a le dernier mot. Il essaie de se faire passer pour un lion avec des grosses dents, mais en fait, c'est un petit chaton avec un micro qui essaie de faire peur. Le diable a été vaincu à la croix, au travers de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Il a été vaincu. Notre ennemi est vaincu. Donc, on n'a pas à craindre. On doit se tourner vers ce Dieu vivant, ce Dieu qui a toute solution, qui a des réponses, ce Dieu qui veut révéler ce qui s'en vient. J'aimerais lire un passage qui est intéressant dans le livre de Daniel, et c'est par rapport au roi Nebuchadnezzar qui, en son temps, était l'homme le plus puissant sur la terre. Mais c'est un homme qui est devenu extrêmement orgueilleux et qui a dit « Tout ce que j'ai accompli, tout ce que j'ai là, c'est à cause de moi. » Et à un moment, Dieu, il a dit « Stop ». Et il a humilié cet homme. Cet homme a commencé à vivre comme une bête dans les lieux déserts. Ses cheveux ont poussé comme des plumes d'un oiseau. Ses ongles ont poussé comme des griffes d'animaux. Et il s'est nourri de l'herbe des champs. Et pendant 7 ans, il a vécu comme un animal. Et au bout de 7 ans, quand Dieu l'a délivré, il a fait cette déclaration. Dans Daniel 4, 31, la première partie est 32. « Je remerciais le Très-Haut, je louais celui qui vit éternellement. Et je proclamais sa gloire. Sa souveraineté est éternelle et son règne dure d'âge en âge. Devant lui, tous les habitants de la terre ne comptent pour rien. Il agit comme il entend envers l'armée des êtres célestes et envers les habitants de la terre. Et personne ne peut s'opposer à ses interventions ou lui dire « Que fais-tu là ?» Personne ne peut aller vers Dieu et lui dire « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là ?» Dieu connaît toutes choses. Et en fait, ma vie a commencé à devenir beaucoup plus facile quand j'ai appris à faire confiance à Dieu, peu importe les circonstances. Quand j'ai appris aussi à accepter qu'il y avait une part de mystère et que je n'avais pas réponse à tout, et heureusement, parce que sinon je pense que je deviendrais très orgueilleux, et que c'est OK aussi que je n'ai pas toujours toutes les réponses ou que Dieu ne réponde pas toujours à toutes mes questions. Il y a une part de mystère et c'est ça qui fait aussi que Dieu est souverain, que Dieu est Dieu, qu'il est qui il est. Dans l'Ancien Testament, on peut trouver des paroles de prophètes de Dieu qui prédisent de façon précise des détails de la vie de Jésus. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Quand en fait chacune de ces prophéties devient réalité, la Bible dit toujours que cela est arrivé afin que l'Écriture s'accomplisse. L'Ancien Testament est rempli de prophètes, rempli d'hommes et de femmes de Dieu qui ont déclaré des choses à propos de Jésus longtemps avant la naissance et la vie de Jésus. La Bible a aussi prédit précisément le cours de l'histoire du peuple d'Israël durant les 3500 dernières années. Et la plupart des prophéties qui concernent le peuple d'Israël ont déjà été accomplies et il en reste quelques-unes qui n'ont pas été encore accomplies. Donc on sait qu'on vient dans la fin des temps, on le sait. Ce serait complètement orgueilleux, complètement déplacé, complètement pas inspiré du Saint-Esprit, de prétendre savoir le jour et l'heure, comme certains s'amusent à faire, alors que la parole de Dieu elle-même déclare que personne ne connaît ni le jour, ni l'heure, ni même Jésus le Fils, ni même le Saint-Esprit, si ce n'est le Père. Alors ça ne sert à rien d'aller chercher quelque chose que la Bible elle dit, il n'y a que le Père qui sait. C'est-à-dire c'est un secret, il y a des choses que Dieu révèle et il se glorifie en les révélant, il y a des choses qui sont secrètes, qui ne sont pas révélées. Ça ne sert à rien d'aller les chercher. J'ai un ami que je connais, ça fait longtemps que je ne l'ai plus vu,
qui est tombé dans ce piège où il est rentré dans un mouvement qui, justement, avait déterminé une date et une heure du retour de Jésus. Et ça fait déjà quelques années. Et il disait à tout le monde, même à ses amis non chrétiens, il faut faire des réserves de nourriture ici ou ça, etc. etc. Et puis après, quand la date est arrivée et que ce n'est pas arrivé, on s'est trompé dans la calculation. C'est une autre date, puis ils ont redonné une autre date. Il faut arrêter ces futilités. La réponse est dans la parole de Dieu, et s'il y a quelque chose que Dieu ne veut pas révéler, il ne va pas le révéler. Et s'il y a des choses que Dieu veut révéler, il va les révéler. Ça ne sert à rien d'aller essayer de deviner ce que Dieu garde pour lui-même. À la lumière de toutes ces choses, mes amis, on peut se tourner avec confiance sur la parole de Dieu pour qu'elle soit notre source d'information sur les événements qui s'en viennent. Et puis il est aussi important de comprendre que toutes les prophéties de la Bible qui doivent encore s'accomplir ont une mission primordiale, et c'est nous faire prendre conscience du retour de Jésus comme une réalité imminente. Je ne suis pas le genre de chrétien qui dit « Jésus vient demain, oh là là, etc. » Mais je sais que nous vivons dans les temps de la fin. Et moi, je pense, peut-être que c'est faux, prenez pas le comme parole de vérité, peut-être que c'est faux, mais je pense probablement que ça viendra dans notre génération, mais peut-être pas. Mais je sais qu'on arrive vers ces temps-là. Et il y a plein aussi de chapitres dans le Nouveau Testament, dans chaque évangile, où Jésus lui-même parle de la fin des temps. Je vous encourage à vous plonger là-dedans, à aller étudier ça, à vous tourner vers Dieu pour savoir aussi ce que Dieu aimerait vous dire pour ce qui s'en vient. Donc c'est essentiel de faire une distinction importante, comme je l'ai dit avant, le don de prophétie que moi personnellement j'estime énormément, que je pratique régulièrement, quelque chose que j'aime, quelque chose que je sais que Dieu veut que je pratique, mais ça vient d'agents humains. Je suis un agent humain, je suis un agent imparfait. Et comme je l'ai dit avant, ça doit être jugé par la parole de Dieu. Mais ce que la Bible dit ne doit pas être jugé. Et c'est ça la grande différence. Parce que toute parole de Dieu est pure. Et la parole prophétique écrite est entièrement et absolument digne d'autorité. Mes amis, il est temps qu'en tant que fils et en tant que fille, on puisse regarder l'avenir, on puisse regarder devant, sans crainte, sans peur, sans timidité, mais avec assurance, sachant que Dieu est au contrôle. Le premier chapitre d'Éphésiens fait une déclaration puissante que j'aimerais qu'on puisse lire ensemble. C'est Éphésiens 1, 17 à 23. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Mes amis, tout finalement, le but, c'est pour le connaître lui. La vie éternelle, c'est de le connaître lui. Tout se résume au fait d'aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa pensée, toute sa force et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Le but ultime, c'est de le connaître et de le faire connaître. Au verset 18, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. Et écoutez bien, et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, en la faisant agir dans le Christ lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu, le Père, a tout placé sous ses pieds et ce Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église qui est son corps, lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Toutes choses sont sous les pieds de Jésus. Toute souveraineté, toute puissance démoniaque, toute puissance même de l'enfer, si tu prends tout ce que contient l'enfer, peu importe, toute puissance est sous les pieds de Jésus. Chaque roi est sous le pied de Jésus, chaque président est sous le pied de Jésus, chaque politicien, chaque nation, chaque continent, chaque royaume, ce qui est invisible et ce qui est visible,
Tout est sous les pieds de Jésus. Et Christ est notre chef à nous tous. Il est la tête de l'Église. Nous sommes son corps. Et en nous habite la plénitude de Dieu aussi. Jésus est bien au-dessus de toutes les autres formes de règne, d'autorité ou de puissance dans tout l'univers, sur la terre et dans les cieux. Mes amis, il est au-dessus de tout. C'est pour ça qu'on l'appelle Seigneur des seigneurs, Roi des rois. Il est au-dessus de tout. Et non seulement Jésus a été élevé au-dessus de toute forme d'autorité et de puissance par le Père, mais la révélation de la parole de Dieu, elle nous amène encore plus loin. Et c'est là où ça devient excitant, où ça devient intéressant, c'est que Jésus partage son autorité avec nous, son Église. Éphésiens 2, 4 à 7. Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Dans ces versets, Paul nous donne 3 faits qui sont basés sur notre relation à travers notre foi en Jésus et notre identification à Jésus. Comme on a abandonné nos vies à Jésus et qu'on est devenu un avec lui par la foi, on peut s'identifier à lui dans tout ce que Dieu a fait pour lui depuis sa crucifixion. Paul nous montre 3 choses que Dieu a faites pour Jésus, qu'il a aussi faites pour nous qui sommes en Christ. Et j'aimerais qu'on puisse le résumer. Paul dit que Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Ça, c'est le premier point. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités avec Christ. Au verset 6, il nous dit qu'il nous a ressuscités ensemble avec Christ. C'est le deuxième point. Et puis, il continue dans le même verset, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mes amis, là où est Jésus, nous y sommes aussi. Et il faut qu'on réalise ça. On est appelé à être la tête et non la queue. On est appelé à être plus que vainqueur. On est appelé à être affranchi. On est appelé à en fait manifester l'autorité de Christ partout où on va. Face à la maladie, face aux besoins, face à l'injustice, face aux choses que l'ennemi fait dans ce monde, on doit se lever comme des agents de Dieu et qui manifestent l'autorité de Jésus. Tout comme il est assis au-dessus de toute autorité et de toute puissance, nous sommes assis avec lui au-dessus de toute autorité et de toute puissance, puisqu'on est assis avec lui dans les lieux célestes. Tout comme il règne, nous régnons avec lui. Et j'aimerais préciser quelque chose, ce n'est pas pour le futur seulement, mais c'est dès maintenant. Et j'aimerais le confirmer avec un verset de la parole de Romains 5, 17. Et je vais gentiment terminer. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Dans la vie terrestre, ici, maintenant, à combien plus forte raison en Jésus-Christ et au travers de Jésus-Christ, on peut régner sur cette terre. Mes amis, il y a tellement plus. Il y a tellement à découvrir. Il y a encore tellement de choses à saisir. La compréhension de qui on est en Christ. C'était ça la force de Jésus. Il était Dieu, mais il était être humain aussi. Et c'est celui qui avait la meilleure compréhension de qui il était en Dieu. Et c'est pour ça que Dieu l'a pu l'utiliser avec autant d'autorité et de puissance. On est identifié à Jésus, mes amis. On règne avec lui dans la vie. Je me demandais au groupe de louanges si vous êtes d'accord de venir. On est identifié à Jésus. Comme j'ai dit, on règne avec lui. Tout comme il règne, on règne avec lui. Tout comme il est sur le trône, on partage le trône avec lui. Parce qu'on est assis dans les lieux célestes. Et pour ces raisons, on peut avancer sans crainte. Et son amour parfait bannit toute crainte de nos vies. S'il y a encore des craintes dans ta vie, s'il y a encore des peurs dans ta vie, c'est qu'il y a encore besoin d'une expansion de la réalisation et de recevoir cet amour parfait dans ta vie, cet amour du Père, parce que son amour parfait bannit toute crainte.
Et quand son amour est complet dans nos vies, eh bien, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de crainte. On peut marcher avec assurance. Et je crois que c'est là où Dieu veut nous amener. Mes amis, j'aimerais vous encourager ce matin. Peut-être vous nous regardez en ligne, peut-être que tu es là pour la première fois, peut-être tu es dans la deuxième salle, peut-être tu te tournes vers les horoscopes, peut-être tu te tournes vers les 10 heures de bonne aventure ou vers d'autres gens. Tourne-toi vers la parole de Dieu. Tourne-toi vers le Dieu qui t'a tissé dans le sein de ta mère, qui te connaît, qui t'appelle par ton nom, qui t'a désiré, qui t'a voulu. Peut-être tes parents ne t'ont pas voulu, mais Dieu t'a voulu. Dieu te connaît. Dieu te désire. Dieu te cherche. Dieu te poursuit. Et ce matin, j'avais à cœur de prendre autorité, de prier avec toutes les personnes qui font face à des peurs, à des craintes. On est humain. Et il y a des moments, il y a des saisons dans nos vies où on affronte ces choses-là. Et il n'y a aucune honte, aucune timidité par rapport à ça. Mais Dieu veut nous en délivrer. Dieu veut nous remplir de ses filles, de son esprit pour qu'on soit ses fils et ses filles qui marchent dans la paix, dans la joie, dans l'amour et dans l'onction. Et si c'est toi ce matin, si tu fais face à des peurs, si tu fais face à des craintes, peu importe ce que c'est, ça peut être les finances, ça peut être l'état de ton couple, ça peut être ta relation avec quelqu'un, ça peut être ton travail, ça peut être là où ton enfant il en est, ça peut être que tu es célibataire et tu cherches quelqu'un, ça peut être que tu es malade et tu n'es pas encore guéri, ça peut être une lutte que tu as, un combat que tu as, peu importe ce que c'est. Ça peut être une peur du futur, de l'avenir, de ce qui s'en vient. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils disent « Moi, je ne veux pas d'enfant, je ne veux pas faire d'enfant pour amener un enfant dans un monde tel que celui-ci. » Et Dieu veut venir balayer ses peurs, balayer ses craintes et te donner sa perspective, et te donner ses yeux, et te partager son cœur, de comment lui, il voit l'avenir. Et même si l'avenir ne va pas être tout rose, même si le futur ne va pas toujours être simple, il va être glorieux parce qu'un jour, notre Sauveur va revenir. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas juste une belle histoire, c'est une réalité. Jésus, le Fils de Dieu, va revenir pour son épouse, va revenir pour les fils et les filles de Dieu. Si c'est toi ce matin, j'aimerais que vraiment dans l'humilité, dans l'authenticité ce matin, vous puissiez vous lever de là où vous êtes et dire oui, moi j'ai encore des luttes avec des peurs, des craintes, des choses que j'ai envie de me débarrasser. Et j'aimerais qu'on puisse prier ensemble en tant qu'Église. Et si ce n'est pas ton cas, gloire à Dieu, reste assis et prie pour ceux que ça concerne. Et si vous êtes là ce matin et vous avez encore des craintes, des peurs, levez-vous là où vous êtes. On ne va pas demander de quelle crainte, de quelle peur il s'agit. Mais levez-vous. Si vous êtes dans la deuxième salle, faites-le, même si on ne vous voit pas, faites-le par la foi. Si vous nous regardez en ligne, là où vous êtes, derrière votre ordinateur, votre télé, votre portable, votre tablette, levez-vous et on va prier ce matin. Et on va s'attendre à la présence de Dieu. On va s'attendre à la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Parce que sa parole et son esprit est au-dessus de tes peurs, au-dessus de tes craintes. Alléluia. Père, on vient devant toi ce matin avec humilité, tel que nous sommes, sans masque, sans prétention. On vient devant toi en tant que fils, en tant que fille, en tant qu'enfant de Dieu, adopté dans ta famille. Et Seigneur, on te remet maintenant ces peurs, on te remet ces craintes, Seigneur, et on te dit on n'en veut plus. Et dans le nom de Jésus, je prends autorité maintenant contre tout esprit de peur, contre tout esprit de crainte, parce que ce n'est pas l'esprit de Dieu. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais il nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et je brise maintenant les chaînes de la peur. Je brise maintenant les chaînes de la crainte. Et je vous rends libre dans le nom de Jésus. Je dis qu'au nom de Jésus, au travers du sang de Christ et de la résurrection, de la mort et de la résurrection de Jésus, vous êtes libres maintenant. Je chasse tout esprit de peur, tout esprit de crainte, tout esprit de timidité dans le nom de Jésus maintenant. Sois libre dans le nom de Jésus. Sois libre. Reçois ce matin cette paix, reçois ce matin cette joie que seul le Saint-Esprit peut te donner. Là où tu es, saisis-toi de cette paix.
Saisis-toi de cette assurance, de cette confiance dans le nom de Jésus. Il y a des gens ici, vous avez plus cassé sur vos comptes épargne. Et malgré tout, vous avez des peurs avec les finances. C'est toujours difficile de donner. Je vois, il y a plusieurs personnes ici, c'est comme ça vous lie, ça vous garde, c'est comme un boulet. Et à chaque fois qu'il faut donner, c'est ah! Il y a toujours cette peur. Et Dieu vient briser cette peur maintenant dans le nom de Jésus. Il y a une femme qui est ici ce matin. Tu as été maltraité par un homme, tu as été abusé par un homme. Physiquement, tu as été violenté et tu as comme une crainte des hommes. Et Dieu te dit, je ne suis pas comme ça. Je suis un Père qui est doux, aimant, je suis humble de cœur et je viens ôter cette crainte de l'homme dans ta vie maintenant dans le nom de Jésus. Je te libère parce que ça t'a retenu d'avancer par rapport au plan que Dieu a pour ta vie dans ce domaine-là. Je brise cette peur, je brise cette crainte qui t'a maintenu prisonnière dans le nom de Jésus. Et je te demande pardon à la place de cet homme pour l'humiliation qu'il t'a créée. Je te demande pardon à la place de cet homme pour comment il t'a traité, comment il t'a parlé, comment il a été avec toi. Et qu'il a amené une mauvaise image de ce que c'est un homme de valeur et de qui est aussi Dieu en tant que Père. Dans le nom de Jésus. J'ai l'impression qu'il y a un couple qui nous regarde en ligne, ce sentiment. Et il y a une peur qui est là parce que vous êtes arrivé au bout du rouleau, au bout des solutions par rapport à votre couple. Et vous ne voyez plus le bout du tunnel. Vous êtes désespéré. Il y a déjà eu des discussions par rapport à une séparation, par rapport au divorce. Et je vois la main guérissante de Dieu qui vient dans cette situation. Et je vois Dieu qui vient et qui vient amener la guérison dans les cœurs, qui vient amener la réconciliation dans votre mariage. Dieu dit, vous avez fait alliance. N'oublie pas la femme de ta jeunesse parce que tu as fait alliance avec elle. Demeure fidèle à ton époux, à ton épouse. Et Dieu vient guérir votre relation. Dieu vient restaurer votre couple dans le nom de Jésus. Et qu'aucun homme ne sépare ce que Dieu a uni dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Père. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs mamans ce matin. Et vous avez des enfants qui ne marchent pas avec le Seigneur et qui ont choisi de marcher dans le monde actuellement. Il y en a même certains qui se battent avec des addictions, de la drogue douce, de l'alcoolisme, la fête, toutes sortes de choses. Et tu es dans la peur et dans la crainte pour la vie de tes enfants. Et Dieu te dit, je ne veux pas que tu sois dans une position de peur et de crainte. Je veux que tu sois dans une position de foi où tu lâches prise, tu me donnes tout ça. Et moi qui suis Dieu, je suis en charge de la destinée, de l'avenir de tes enfants. Et je prends soin de tes enfants. Et il y en a plusieurs d'entre vous, vous allez voir, vous allez expérimenter. J'ai même l'impression, en 2022, pour certains d'entre vous, un retour de fils et de filles prodigues à la maison, dans le nom de Jésus. Des fils et des filles prodigues qui avaient dépensé leur argent dans le monde, qui avaient pensé trouver la solution à l'amour dans le monde, mais qui vont revenir dans la maison du Père. Et j'aimerais qu'ensemble, en tant qu'Église, on puisse prier pour eux maintenant, dans le nom de Jésus. Papa, on prie pour tous ces fils et ces filles prodigues, pour tous ces fils et ces filles qui se sont éloignés de la maison du Père. Et on les appelle à venir à toi, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. On les appelle à revenir dans la maison du Père. Là, Seigneur, là où tu les appelles, là où est leur destinée, là où est leur futur, là où sont les plans, Seigneur, de paix et non de malheur que tu as pour eux, dans le nom de Jésus. Alléluia. Et j'aimerais terminer avec une parole. J'ai l'impression qu'il y a un homme ici. Tu as perdu ton travail, tu es au chômage, tu t'apprêtes à arriver en fin de chômage, tu n'as toujours pas trouvé de travail. Et tu n'as pas envie d'aller au social. Et tu as besoin d'un travail désespérément. Et je vois Dieu qui vient aligner ton cœur à sa destinée, à ses plans. Et Dieu qui vient de manière
puissante se révéler à toi et ouvrir un chemin là où il n'y a pas de chemin. Et Dieu dit, remets-moi ta crainte, remets-moi ta peur. Je suis un père qui prend soin de ses enfants et qui pourvoit. Je suis Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Et je vais pourvoir pour toi et ta famille dans le nom de Jésus. Et il va créer une opportunité pour toi. Même dans le prochain mois, j'ai l'impression qu'il y a une porte qui va s'ouvrir pour toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Père, on veut juste terminer en te louant, en te glorifiant, en t'honorant, en reconnaissant que tu es Dieu et que nous ne le sommes pas, Père. On te remercie pour ta présence ce matin. On te remercie pour ta main, Seigneur, qui est là ce matin. Et quand ta main s'étend, il y a toujours des signes, des prodiges, des miracles, des gens qui sont sauvés, des gens qui sont guéris, des gens qui sont délivrés, des gens qui sont restaurés. Et la joie vient là où il y a les pleurs. Et l'espérance vient là où il y avait plus d'espérance. Dans le nom de Jésus. On te loue, on te glorifie ce matin, Père. Tu es souverain, tu es Dieu, tu règnes. Personne n'arrive à ta cheville. Personne n'est comme toi. Tu es Dieu et nous ne le sommes pas, Père. Mais aide-nous à te représenter dans ce monde. Aide-nous à te manifester dans ce monde. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais juste encore préciser que je suis à votre disposition si vous avez besoin de prière. Si vous avez besoin d'une percée, vous avez besoin de parler, je suis à votre disposition si jamais avec les autres leaders de l'Église probablement. J'imagine que oui, comme toujours. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Des fois, on a besoin d'aide, on a besoin d'ouvrir sa bouche, d'ouvrir son cœur pour que Dieu puisse amener des percées. Donc n'hésitez pas à venir si vous avez besoin. Soyez bénis les amis. Amen, amen. Merci David, merci pour ton message précieux qui est bon, vraiment. C'est bon. C'est bon d'entendre ce que Dieu il a, qui il est. Et merci vraiment pour ton cœur aussi de ce partage. C'est qu'il y a une invitation vraiment à revenir à sa parole, à revenir à qui il est réellement et à croire ce qu'il dit et non pas ce qu'on voit, à marcher une de nos vies. Amen. Soyez bénis et à dimanche prochain.